Teilim, Besha Tova, chers amis, une petite préface pour ceux-là qui suivent avec nous les cours online. Alors, Mazal Tov en hébreu, Besha Tova. On a fini toute la série des prophètes. Et Baruch Haba Michael, pile à l'heure avec la raquette. Et on démarre aujourd'hui le début des Ktuvim en hébreu. C'est quoi les Ktuvim? On avait dit en français, on dit les écrits. Les écrits, c'est tout ce qui a été mis par des prophètes. Hein. Il y a des prophètes où l'histoire du roi David et du roi Salomon, on l'avait déjà étudié dans les prophètes, hein, dans Mélachim. Mais ce qu'ils ont écrit, ça a été mis dans une catégorie à part, et c'est la troisième catégorie de la Bible. N'oubliez pas qu'en hébreu, Tanakh, quand tu dis la Bible, le livre le plus vendu au monde, Tanakh, c'est une première branche, c'est Torah, c'est les 5 livres de la Torah. Deuxième branche, c'est tous les livres de Nevi'im, tous les prophètes qu'on a terminés. Et maintenant, aujourd'hui, on démarre les Ketuvim, les écrits. Et le Ketuvim, il démarre avec le Teilim. Donc, les psaumes en français. On a un grand travail à faire. Une partie des Teilim a été écrite par le roi David, pas tout. Vous allez voir que le 73e, voilà, c'est le dernier où c'est marqué Kalou Tefilot Ben Ishai. Il y en a quelques-uns après. Et après, selon les Midrash, il y en a qui ont été écrits depuis Adam, ça remonte, on va dire le 92 et le 93, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et il y en a aussi qui ont été écrits par les enfants de Korah. Il y en a qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, Tefillah Moshe, le 90. Donc, Teilim, il a été écrit seulement, mise en majorité, a été écrit par lui, presque la majorité. 73. 75, c'est la moitié. Il y en a quelques-uns après. Ouais. Quelques-uns. Voilà. Celui qui écrit le plus de Teilim. Et en tous les cas, Teilim veut dire, Teila, c'est louange. Teilim, c'est des louanges. Alors, tout, c'est des louanges pour le bon Dieu, plus l'histoire du roi David, il a écrit ça sur plusieurs périodes de sa vie. Hein. On va parler, on va essayer de rentrer dans les détails. Et voilà pourquoi je suis content, parce que, en tous les cas, pour moi, peut-être pour vous aussi, c'est la première fois où j'ai envie qu'on va prendre le temps pour commenter chaque Teilim, parce que c'est le livre qu'on a toujours besoin. Et je ne sais pas combien de temps on a eu l'occasion dans notre vie de s'attarder, de prendre psaume par psaume, chapitre par chapitre, et essayer de partager les commentaires qu'il y a. Et dans le livre devant moi, en tous les cas, il y en a beaucoup. J'en ai Rashi, en priorité, on est centre Rashi, Metsuda David, Metsuda Tzion, Ibn Ezra, Radak, Minhat Shai, Malbim, Toldot Aaron, Tefilot David, et le Messoura, ça nous fait 10 commentaires. Quoi. Voilà. Donc, on essaye de, chaque chapitre, partager un petit peu des petites touches. Ça va être aussi le moment de demander des questions. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi souvent quand on lit les Télim, même si on arrive à comprendre mot à mot ce que ça veut dire, mais on n'arrive pas à comprendre des fois les liens, quel sujet il s'agit, pourquoi il passe d'un sujet à l'autre. Alors voilà, c'est le moment et c'est la série pour essayer de partager. Donc on a le temps, chers amis. Je ne pense pas qu'on va mettre 150 cours parce qu'il y a des cours où on va pouvoir faire 2, 3, 4 chapitres, ouais. Ça dépend de la grandeur. Mais en tous les cas, sachez qu'on prend le temps. Voilà, hein, je vous dis, on n'est pas là pour… C'est pas de Dafayomi, hein. C'est pas qu'on a un marathon et il faut tous les jours 10 et en 15 jours, on a fini. Non. Moi, je pense hein, qu'en tous les cas, dans les Teilim, si vous permettez de prendre le temps qu'il faut. Et allez, Beshara Tova, Narse Venatzliach. En tous les cas, il n'y a pas mieux, on est en pleine guerre. Et c'est le meilleur médicament pour tout, toujours. Hein. Quelqu'un qui a un problème ou quoi que ce soit, Teilim. Dans tous les ségoulottes, dans tous les rabbins, toutes les choses, ils ont pris les 150 Teilim. Il y en a même des livres entiers qui te disent mal à la tête, 92, mal au ventre, 23, Parnassa. Mais sachez que même sur ça,
il y en a plusieurs versions. Hein. Ça veut dire, il y en a, tu vas le demander à un, la Parnassa, il va te dire le 20, un, il va te dire le 24, un, il va te dire le 18. Ils ont tous raison, bien sûr. Hein. C'est pas qu'il y en a, c'est pas le roi David qui l'a dit. Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. C'est des rabbins, c'est des kabbalistes, des chassidim, des admors qui te disent chacun, comme Rabbi Nachman de Breslev, que sur tous les Teilim, il a pris 10 et il a dit ça, c'est le tikkun aklali. C'est la réparation générale. Il y en a aussi le Ben Ishraï, qui l'a fait aussi. Il y a le Ramchal, qui avait fait un tikkun. Il y en a plein qui ont fait des tikkunim dans les Teilim. Tikkun Léa aussi, c'est des Teilim. Tikkun Léa, c'est des Teilim, bravo. Tikkun Rachel, il y a une partie des Teilim aussi, le 51. Est-ce qu'il y a un moment et le 127 privilégié pour lire le Teilim 137. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour lire les Teilim? En général, tout ce qui est écrit, Tuvim, on ne le lit pas à partir du coucher de soleil jusqu'à Hatzot, jusqu'à minuit. Hatzot, c'est le meilleur. Mais je précise ce qu'il disait le rabbi. Est-ce qu'aujourd'hui, le rabbi de Lubavitch, beaucoup des rabbins aussi le disent, c'est si tu as le choix entre étudier quelque chose, faire un cours de Gemara et lire le Teilim, alors dans ces horaires-là, les horaires de rigueur en haut, hein, il vaut mieux d'étudier Gemara ou quelque chose d'autre. Mais si c'est à choisir la télé ou un Teilim, il n'y a aucun problème H24 de lire les Teilim. Il n'y a pas de problème, je précise, je reprends. Quand quelqu'un demande si on peut lire les Teilim, selon le rabbi de Lubavitch, à n'importe quel instant, on peut le lire. Il n'y a aucun problème, surtout en ce moment. Il a dit surtout que si tu le prends à la rigueur en cours, en façon de cours, comme si tu étudies un cours, tu peux lire quand tu veux. Quand tu veux, tu peux. Donc notre série là, on peut l'écouter 6 jours sur 7, H24, sans problème. Et même aujourd'hui, remarquez à Arvit, on fait des Teilim ou pas? Bien sûr, toujours. On fait Shir la Mahalot à Arvit. Il y a toujours des Teilim qui sont baignés dans notre journée. Shabbat, on ne peut pas écouter la vidéo. J'ai dit pour la vidéo, 6 jours sur 7. Attention, hein. Pour les Teilim, c'est 7 sur 7. Mais c'est vrai que le meilleur moment, celui qui peut le faire, c'est à Hatzot, c'est-à-dire de Regarde, il dit que pour le premier, par exemple, il y a un commentaire là, celui-ci. Ce psaume invite l'homme à investir à l'étude de la Torah et en rejetant la faute. Celui qui adopte une telle attitude peut être certain de connaître le succès en tout ce qu'il accomplira, alors que le contraire est vrai pour l'imposteur. Donc voilà, comme dans les Teilim de M. Mallet ou dans les autres, il y a des fois des petites préfaces aussi qui l'expliquent. Chaque chapitre, c'est quoi le sujet. Alors, je suis content qu'on a pris le temps. Avant de démarrer, il y a des questions. Pour les Teilim, il vaut mieux de maintenant les trancher, comme ça, après, on prend le fil. Non, on commence par le 1. Pas de questions. Il est reconnu que le Rabbi qui l'a dit, celui qui dit les Teilim, il fait rire Hachem. Et alors, quand on dit, quand tu fais rire un tzaddik, c'est une grande mitzvah, alors de faire rire Hachem, pourquoi qu'on fait rire Hachem? Parce que c'est une grande profondeur, on s'amuse à les lire et on croit qu'on a compris. On n'a rien compris du tout. Alors, Hachem, il se marre vraiment de son côté. Khazak. Alors, je vous fais un petit préface parce que ça va être le premier Rashi, mais c'est très, très beau. Rashi nous donne tous les écriteurs de Teilim, tous les écrivains. Tout de suite, il va nous le dire Rashi. Mais avant, Rashi nous fait une belle préface que le livre de Teilim a été marqué Be'asara leshonot shel zemer. Il y a 10 langages de louange dans le Teilim. Chacun veut dire une autre musique. On a, et c'est ça le Tikkun Aklali de Rabbi Nachman. Il a pris un échantillon de tous les 10. Il y a, je vous donne un exemple. Il y a Hallel, Hallelou. Il y a Tefila, prière. Il y a Bracha, Barechu, bénédiction. Il y a Alléluia, louanger. Il y a Ashré, beaucoup des mots Ashré. Quand tu prends tous les mots de louange qui existent dans le langue hébraïque, tu arrives à 10. Et ils sont connus ces 10-là, parce que dans les Sheva Brachot, quand on bénit le Khatan et la Kala, la dernière bénédiction, la 7e, elle contient 10 langages de joie. C'est que en hébreu. Les 10 langages de joie, ils sont liés à les 10 langages de louange. C'est quand tu chantes, tu remercies, tu es chose, c'est que tu es joyeux ou tu te forces à être joyeux. Alors en hébreu, c'est quoi les 10 langages de joie?
En français, je ne sais pas tous les mots que vous connaissez. Moi, je connais la joie. C'est tout. En hébreu, tu as Sasson, Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Ahava, Ahva, Shalom, Vereout, et j'ai oublié un. Non, mais Sasson, Simcha, Gila, Gila, Rina, Ditsa, Hedva, Ahava, Ahva, Shalom, Vereout. Voilà, donc on a les 10. Les 10 langages de joie, ils sont liés à les 10 langages de Teilim. Et voilà, avant de démarrer, on lit ensemble le premier Rashi, si vous l'avez ou pas, mais je vous lis. Et voilà. 10 langages de chant a été dit dans le Teilim. Et pourquoi? Parce qu'il y a 10 personnes qui ont écrit, pas qu'ils ont écrit, ils ont chanté les Teilim. Le roi David, il les a écrits au nom de ces 10. C'est qui? Adam Arishon, Adam. Donc, on a donné un exemple tout à l'heure, le 92 et le 93. Malkid Tzedek. Vous vous rappelez de lui? Malkid Tzedek, Melech Shalem, dans la guerre de Abraham. Voilà. Il était, il y en a qui disent, selon les Midrash, qu'il c'était Shem. Hein? Bon. Abraham, il a écrit aussi des Teilim. Moshe, David, Shlomo. Shlomo aussi, on a. Hein? Les Shlomo Elohim, les Melech Tel Manier. On a des Teilim qui sont avec le nom de Shlomo. Oui, mais je ne sais pas du qui les a écrits. Si. Le roi David, il a écrit au nom de son fils. Ouais, on va le trouver. Asaph. Mais ça y est connu, celui-là, le 79. Mizmor le Asaph. C'est celui-là de Tisha B'Av. Elohim Baou, c'est quand les Cohen, ils allaient mourir et ils ont rejeté les clés à Dieu. Bon, on va lire après les Midrash. Et c'est qui les 3 derniers? Les 3 enfants de Korah. Voilà. Et il y en a un autre qui est en doute, Yedoutoun. C'est marqué la Mnatseh Achala Yedoutoun. C'est qui Yedoutoun? Il y en a qui disent que c'est Adam. Et il y en a qui disent non, c'est pas Adam, c'est le roi David. Mais Yedoutoun veut dire plusieurs religions, dates. Ça vient du mot religion. Le roi David, il était dans certains niveaux dans la religion. Et chaque fois, il a écrit des autres Télim. Donc, il y a toute la vie du roi David. Les étapes qu'il a passées dans sa vie, il les a codées avec Yidoutoun. Voilà, Rabotai. Et on va démarrer le premier. Le premier, il est très, très beau. Vous savez pourquoi? Parce que le roi David, il ne commence pas avec ce qu'il faut faire. Il commence avec ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est facile. Ashrei Aish. Allez, Mazal Tov. Asher lo halach ba'atzat reshaim. Uvderech hataim lo amad. Ubemoshav letzim lo yashav. Soit-il heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas où il y a les moqueurs. Donc c'est beau, hein? Ça veut dire quoi? Déjà que tu fais un effort, regardez le roi David comment il commence. Déjà que tu fais un effort de ne pas y aller dans des mauvaises choses, c'est déjà que tu as fait du bien. Il ne te demande pas maintenant, première chose au Teilim, allez, va faire Tzedek. Il a fait. Les commentaires. Regardez bien, c'est beau les mots. Au début, il dit, soit-il heureux l'homme qui ne marche pas et que dans les chemins de pécheurs, le Hamad, c'est quoi Hamad? Il ne se tient pas. Donc au début, il marche. Après, il se tient. Et à la fin, il s'assoit. Donc le roi David, il a utilisé 3 langages dans le péché. C'est 3 efforts. Hein. Comme ça, il te dit, de pas au début, c'est que tu marches. Après que tu marches, tu commences à prendre tes habitudes. Et à la fin, tu termines dans être assis. Et ta vie, malheureusement, elle va tourner comme ça. Ashrei, c'est quoi Ashrei en français? Heureux. Mais c'est heureux en pluriel. Hein. Ouais. Les heureux. Comment? Heureux l'homme.
Soit-il heureux. Ashrei. Ouais, mais on dit beaucoup en hébreu jusqu'à aujourd'hui, on dit Ashrecha. Nous, on croit que c'est bravo, mais je sais pas comment le traduire en français. Ça. Là, il a traduit est digne de louange. Ah, voilà. Ça me sonne mieux. Quel est- Ashrei ou Ashrecha est digne de louange. Tu mérites des louanges, c'est ça, non? Bravo. Oui, mais il est heureux parce qu'il est digne de louange, comme il dit, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de commentaires ici. C'est qui les pécheurs? C'est qui les méchants? Et c'est qui les moqueurs? Qu'est-ce qui est pire? Alors, lui, il dit que les moqueurs, c'est ceux-là qui font pas de mal, mais ils font pas de bien. C'est ceux-là qui s'assoient toute la journée. Et... Voilà, ils rigolent. Comme on a vu, ils s'assoient où en général? Dans les angles. Vous vous rappelez ou pas? Dans les angles des rues, on a vu les meilleurs cafés, c'est dans les angles. Comme ça, tu en as deux champs de se moquer. Deux champs de vue pour voir mieux. Ça, c'est pas si mal comme les fauteurs, parce que les fauteurs encore, c'est qu'ils font pas exprès, et c'est pas si mal que les Rechaim. Oui, mais ceux-là qui se moquent, eux, ils pensent qu'ils font rien de mal. Ouais. Mais ils font pas de bien, c'est ce qu'il dit. Hein. Ils font pas de mal. Il va être dans la joie. Des fois, l'ironie, ça fait du mal. Voilà, ça c'est ce qu'il dit le Malbim. Em yoshve kranot. Enam po'alim ra, font pas de mal. Aval gam lo ya'asu tov. Rak rotfim ruach evel veletzanut. Ils cherchent que à se moquer, commenter, rigoler. Mais enam oskim batora. Alors, ouais, on connaît, nous tous on connaît, même nous on est des fois comme ça. En tous les cas, voilà comment le roi David commence les Teilim. Voilà, pourquoi il commence avec le côté négatif? Parce qu'il te dit que quand on est des jeunes, quand on est des enfants, en général, on veut toujours suivre les moqueurs de la classe, ceux-là qui font les bêtises dans la classe, n'est-ce pas ou pas? Eux, on croit, quand on est des enfants, on croit que c'est eux les stars. Hein, je commente avec, j'ai oublié de dire avant tout, excusez-moi, j'abîme souvent les commentaires avec le beau français, hein, je ne l'ai pas. Donc, c'est des commentaires israéliens. Mais quand on est des enfants, il y a toujours le star de la classe, c'est les moqueurs, c'est ceux-là qui font exprès pour taquiner le prof. Et il y a des gens, malheureusement, que quand ils grandissent, ils restent avec cet esprit-là. Hein. Parce qu'ils voient dans le monde, ils voient que c'est les tueurs, c'est les machins et tout. Voilà, celui-là, il est bien, celui-là, il est mafiot, celui-là, il a d'honneur. Et tout ça, c'est un esprit, donc il faut se retirer. Et c'est pas évident de le faire en étant dans la classe. Des grands gueules. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. Car le but dans la vie, c'est pas seulement de ne pas faire le mal, c'est d'étudier la Torah, ou en tous les cas avoir la volonté de la Torah, jour et nuit. Ouah, expliquez-moi ça, comment c'est possible? Vous voulez me dire que le roi David, il nous dit quelque chose qui est impossible? Tu peux étudier la Torah jour et nuit? Bravo. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot étudier là. Il y a le mot yehege. C'est quoi hege? C'est beau. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le hege, c'est pas dans la tête. Parce que penser à la Torah H24, c'est impossible. Dans les toilettes, tu peux pas le faire. Il y a des moments où tu peux pas le faire. Hege, c'est pas là, c'est là. Dans le cœur. Quand ton cœur, il est dans la Torah, donc toute ta journée, que ce sera ta nourriture, que ce sera dormir, ce sera la douche, ce sera le sport, ce sera tout, tu baignes, voilà. Je sais pas, c'est pas le mot que j'ai, hein. Hege, hegeyon libi. Ton cœur, il est dans la Torah. Et c'est comme ça que tu peux être jour et nuit baigné dans la Torah. Ve'aya, ke'etz shatul al palgemaim, asher pirio iten be'aito. Et dit Rashi, n'oubliez pas qu'en priorité dans les commentaires, on est centre Rashi, on va donner honneur à Rashi. Rashi dit chatoul planté en français médiéval. Tu seras planté un arbre qui est planté sur des rivières, il dit Rashi. Rivières.
et que tu donnes ton fruit et que même les feuilles, ils tombent pas. Et tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Voilà. Quel arbre, il donne ici un exemple. Il y a un seul arbre que le roi David, il va parler aussi de ça après, que les feuilles ne tombent jamais. Vous savez, c'est lequel? L'olivier. Bravo. L'olivier, vous avez remarqué, j'en ai à la maison, un petit encore. Quel âge il a? 2, 3, 4 ans. Incroyable. Tous les autres feuilles, hein, tous les arbres, ils ont une saison où les feuilles, ça fane et se renouvellent. L'olivier, ça ne bouge pas. Elle reste un peu. Elle reste tout le temps. Ouais. Et il faut vraiment le frapper pour que les fruits tombent. Le secouer. Comme le Rancina. Ça, avec un tracteur, on a pu prendre quelques machins, ils sont comme ça avec le tracteur et ça tombe. Vous êtes infilé en bas. Lochen Areshaim, il dit le roi David, qui im kamot sacher, si defen ruach. Donc, si les gens qui ont toute la journée, toute leur vie, elle est dans la Torah, ils sont comme un arbre bien raciné au bord d'une rivière, mais les autres, ils sont comme de la paille. C'est quoi comme la paille? Asher ti defen ruach. Ils bougent selon le vent. Et ça se comprend très bien, même dans les situations où on est, même dans la politique. Comment ils disent, on est une génération où il n'y a pas des gens qui sont forts et le peuple, il les suit. Eux, ils voient où le peuple, il va, où le vent, il tourne, et ils tournent leur veste selon l'endroit où il est. Il est là, il va dire, ouais. Il est là-bas, nanana. Alors, c'est pareil pour les méchants, il dit comme ça. Les méchants, ils sont pas stables. Voilà le mot que j'ai cherché. Ils sont instables. Ils bougent comme le vent. Ça veut dire instable même dans le côté sentimental, hein, dans le côté d'esprit. Hein. Un jour il est bien, un jour il est pas bien. Il n'y a que quand tu es branché avec la Torah à 24 heures que tu deviens un arbre bien planté, bien raciné. Alken, lo yakumu reshaim b'mishpat, vechataim ba'adat tzadikim, yodea Adonai derech tzadikim, vederech reshaim toved. Rashi, il faut lire ces deux phrases en même temps. Pour cela, même si tu vois des méchants, qu'ils ont la réussite. Et là, le roi David, dès le premier Télim, il touche la question la plus, pour moi, c'est une question plus classique, mais où il n'y a pas de réponse dans ce monde aussi. Hein. C'est la question déjà de Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Dieu. Si tu nous dis que si tu es branché avec la Torah, tu es un arbre raciné, tu as des fruits et tu as kol asher ya'aseh yatzliach, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. C'est la bracha de Yosef. Alors, comment ça se fait qu'il y a des méchants que tu viens de me dire qu'ils sont comme des pailles et tu vois que ils arrivent à réussir dans la vie. Il va retoucher ça aussi, le roi David, plusieurs fois dans les Télim. Dans le 37 et 73. Et aussi dans le... Il a fait vraiment dans le 2, là. Il dit qu'il ne comprend pas qu'ils réussissent. Ouais. Et moi, je sais que ça. Et elle a dit à la fin, j'ai vu, ils n'existent plus. Voilà. On ne voit plus leur place. Voilà. Après, dans le jugement en haut ou en long terme, si tu as tout le film d'avant et d'après, c'est là où tu peux comprendre. Mais c'est beau que le roi David, déjà dans le premier Télim, il te classe cette histoire. Mais par contre, chers amis, on est là aujourd'hui pour apprendre des nouveautés. Je vois ici, selon certains commentaires, quelque chose de très beau. Que même si tu les vois réussir physiquement dans l'argent et dans les machins, sans le moral ou le shalom bayit ou les des enfants, il est comme de la paille. Donc voilà pourquoi il te dit. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas que, tiens, regarde celui-là, il a volé, il a tout, il a une belle maison, il a une belle chose. Pourquoi? Tu as vu son shalom bayit? L'apparence. Tu as vu ses craintes et ses cachets qu'il prend parce qu'il n'arrive pas à dormir debout, parce chaque fois, il a peur qu'on va le descendre au machin. Tu as vu tous ces détails? Donc, le roi David, dès le premier Télim, il te dit, allô, c'est un package. Ne suis pas leur chemin. Ne suis pas leur chemin. Attention, des fois, il est attirant. Le chemin de la Torah, il te donne des racines, tu es stable. L'autre chemin, il te donne de la paille. Des fois, je vois qu'ils ont une réussite. Il te dit, Yodea Adonai derech tzadikim,
vederech reshaim toved. Je lis Rashi, car Dieu, dans le long terme, tu vois qu'il est là avec les gens qui sont sages. Il est là avec eux dans le chemin. Mais les autres, leur chemin à la fin amène à impasse. Impasse. Rachid te dit Yomadin, il te parle sur en haut, même après ça. Quoi qu'il arrive, c'est un chemin, ou même aujourd'hui, nous on voit dans la vie qui amène pas, comment ils disent, l'argent amène pas le bonheur. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Rocher, en hébreu, ça c'est les mêmes, le même son, pas les mêmes lettres. Rocher l'omevi Osher. Osher, c'est Ashré. Ashré, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, on a trouvé. Pourquoi le Télim commence avec Ashré? Parce que déjà, de ne pas suivre tout ce qu'on voit. Et je me rappelle, j'ai parlé à quelqu'un avec ça, qu'il a fait Teshuvah parce qu'il avait fait des travaux très compliqués et tout. Et c'était très, très dur pour lui d'abandonner le chemin où il rentrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vraiment, je dis. Hein. Et il fréquentait des gens. Et je lui ai dit, tu sais, ton chemin, regarde, le roi David, dès le premier Télim, il te donne la réponse. Il te dit tout de suite, hein, il parle pour toi, le premier Télim, pour nous tous. Le fait que tu décides d'arrêter de suivre ce chemin et de ne pas marcher dans ce chemin, déjà le roi David, il te dit, Ashré, c'est quoi Ashré? Oh cher, tu vas être heureux. Tu vas être heureux, tu vas commencer à avoir des racines, tu vas commencer à être stable, tu vas avoir une stabilité dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tout. Et au fur et à mesure, même dans l'argent, Dieu, il n'oublie personne. Hein. Donc voilà, vous avez le premier Teilim que le roi David, il demande à nous de faire un effort pour gagner la joie de vivre et de ne pas suivre ce que le monde aujourd'hui, il appelle ça la réussite. C'est une fausse réussite. Et voilà, on passe au numéro 2. Voilà, on est dans les Teilim avec la belle musique. Il a fait. Si je reste fidèle à Rashi, tout de suite dans le deuxième, regardez ce qu'il dit Rashi. Raboten Darshu et Tainyan al Melech HaMashiach. Selon le Midrash, tout de suite dans le deuxième Teilim, le roi David y part dans l'époque messianique. Qu'est-ce qu'il dit ici comme préface? Ce psaume souligne à quel point il est vain de tenter de contrecarrer ou même de comprendre les voies de Dieu. Il précise également que celui qui se réjouit doit le faire avec un cœur tremblant afin que ses fautes n'inversent pas sa joie. En gros, il nous dit c'est-à-dire si tu faut pas fauter pour être toujours joyeux. Quoi. Si tu veux être joyeux. C'est quoi ça, le 2 là? Oui, c'est le 2. Fazak. Ok. Faut être toujours joyeux pour pas. Si tu es joyeux, tu risques pas de rentrer dans le. Avec la Torah, tu seras toujours joyeux. Donc. Bravo. Parce que le Télim, le premier, il est beau, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des épreuves dans la vie. Pour ça que chaque fois qu'il y a des épreuves, c'est les Télim. Hein. Parce que déjà dans le troisième, le roi David, il va nous raconter comment son fils, il voulait le tuer. Hein. Ah oui. Alors avant, regardez le deuxième, on va essayer de commenter ensemble. Lama rakshu goim ul umim yehegu rik. Si j'essaye de traduire mot à mot, pourquoi les nations, ils sont, comment on appelle ça? S'agitant. Ils s'agitent et ils travaillent, comment on appelle ça? Moudre de l'eau, là. Vous connaissez l'expression? On est en rond. C'est en vain. Ouais, ils tournent en rond. En vain. Voilà, pourquoi toutes les nations, ils tournent en rond? En vain. Itiatzvu malchei eretz uroznim nosdu yachad al Adonai ve'al Meshicho. Toutes les nations, ils ont des plans, ils ont des guerres, ils sont et contre toujours, c'est contre dans la source, c'est contre le bon Dieu et contre Mashiach. C'est Marc. Et contre son loin, donc c'est contre le Je fais une parenthèse politique, permettez-moi, parce qu'on est en pleine guerre. Et il y avait une grande polémique que l'armée a puni certains soldats qui ont fait Shema Israël dans des mosquées. Dans la mosquée, ouais. Et dans quelles mosquées? Dans des mosquées où, bien sûr, ils ont trouvé des armes et tout. Et que beaucoup d'années de côté, ils ont dit il faut leur donner un cadeau à ces soldats-là. Parce que si un corps là-bas, ils n'ont pas compris qu'on est dans une guerre de religion et que pas il n'y a aucun mal
d'Israël, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad, parce que si c'est un endroit, c'est quoi, surtout dans les choses, mais si c'est religieux et ils sont d'accord que Dieu, c'est notre Dieu, un seul Dieu, mais eux qu'ils ont manqué de respect au nom de ce seul Dieu-là, ils ont assassiné, ils sont machin, etc. et tout, c'est quoi cette histoire-là? Alors quoi, tu vas punir les soldats parce qu'ils ont fait ça dans un mosquée et quoi? Et ça se fait pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait dans les mosquées, ça se fait? Alors, là, il te dit, tout ça, c'est une guerre de religion, tout. C'est contre Dieu. Ils t'étudient soi-disant Dieu, mais c'est faux ce qu'ils disent, eux, au nom de Dieu. C'est faux. Donc, qu'est-ce qu'on dit, nous, Hachem Elokeinu? Hachem Echad. C'est quoi Hachem Elokeinu, Hachem Echad? C'est quoi Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Notre Dieu à nous, c'est le Dieu de... Il n'y en a qu'un. Et c'est le Dieu de tout le monde. Et eux, ils ont attaqué ça. C'est pas une histoire de territoire. C'est pas de l'immobilier qu'ils cherchent. Et ni des religieux ou pas religieux. Eux, ils veulent détruire le judaïsme. C'est tout. Mais pas seulement le judaïsme. Ils veulent détruire. C'est embêtant si c'était dans une église, parce qu'il y a des idolâtres. Il y a les statues de la Sainte Vierge et tout ça. Ça, c'est embêtant. Mais dans une mosquée, tu as le droit. Moi, j'ai toujours entendu que dans une mosquée, tu peux. Il n'y a pas de. Il y a pas, oui. Mais pas dans une église. Dans une église, c'est interdit. Je ferme la parenthèse. C'était juste pour vous dire que. C'est pas l'église. L'église, t'as pas l'église. Depuis toujours, les guerres qu'on a, c'est des guerres de religion. Et il te dit ici, toutes les nations, c'est contre Dieu et contre Mashiach, donc contre la fin des temps, que Dieu il va se dévoiler, et eux, ils veulent pas ça. Nenatka et moserotemo, venashlicha mimenu avotemo. Rachid utilise ici des mots de français médiéval, très, très compliqués. Ils disent brisons les liens, Ouais. rejetons les chaînes. C'est-à-dire. Brisons les liens de quoi? Alors, il y a... avec FM, quoi. Non. Ici, il dit Leur lien. leur lien. Ça veut dire ça suffit d'être attaché à les Américains, à les Français, à les Anglais. Oui. Stop. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Hein, selon... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent brisons. C'est qui dit brisons? Le lien, c'était le. C'est les mauvais Alors, qui disent ça. il y a 2 commentaires. On est là pour partager. Il y en a même 3 commentaires. Il y a ici un commentaire qui dit que ça parle de les autres religions, qu'au début, ils ont dit, viens, on se débarrasse de tous ces devoirs divins-là. Voilà, voilà. À la place d'aller 3 fois par jour à la synagogue, bien, on va aller que le dimanche. D'accord? Donc ça, c'est un commentaire. Attention, il y a plusieurs commentaires. Hein. On a dit, on se prend le temps pour... et les commentaires, ils vont dans les plusieurs sens. Après, il y en a qui disent que c'est... Ils parlent par rapport aux Juifs. Le roi David, au début, les peuples d'Israël, ils ne voulaient pas l'accepter comme un roi. Pendant 7 ans, il a galéré. C'est eux ils voulaient se détacher de lui. Ils ont demandé Shaoul, mais quand David est devenu roi, et ils ne voulaient plus dépendre de lui. Ça, c'est un deuxième commentaire. Troisième, c'est nous, on doit se débarrasser. Yoshev Vashamay Mishak Adonai Ilhag Lamo. Combien de fois on a parlé, on dit, imagine-toi quand Dieu il voit tout ce qui se passe ici dans le monde, on dirait un jeu d'échecs. Hein. Il doit rigoler en haut. Voilà, c'est ça. Voilà, il doit rigoler en haut avec tout ce qui se passe. Hein? Pourquoi ce qui se passe, c'est pas ça? Si, tout est sa volonté. Mais le fait de croire que nous, on croit que c'est nous qu'on drive, ça le fait rire. Voilà. Ah, là, 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 là. Non, il rigole, voilà, c'est ça. Quand tu dis demain je vais faire ça, Hachem il rigole. Bien sûr. Il dit tu sais ce que tu vas faire demain, toi? C'est ça qu'il veut dire, quoi, c'est ça. Bien fait. Az yedaber elemo be'apo uvaharono yevahalemo. Quand Dieu il veut leur parler avec sa colère, alors voilà, c'est ce qui se passe, soi-disant, c'est la nature dans le monde. Hein. On connaît tous les dégâts qu'il y a. Ça, c'est quand Dieu il veut leur parler. Des messages. Malki al Tzion Har Kochi. Rashi dit, je reste fidèle à Rashi avant les autres commentaires.
pourquoi vous ne comprenez pas que tout ça, ça tourne autour de Sion et Jérusalem, ma montagne sainte, pour avoir là-bas ma résidence. Donc, en grand, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai, c'est à cause de Jérusalem. C'est prouvé, parce que Ah, bien dans sûr. toutes les générations, dans tous les temps, ils ont voulu conquérir Jérusalem, des croisades, des machins. Asapera el chok. Adonai amar elai, beni ata, ani hayom yelediticha. Il dit comme ça, le roi David, je reste fidèle à Rachi. Hein. C'est notre devoir, car Dieu, il m'a parlé. Tu es mon fils. À qui il nous a parlé? Rachi, il est très général. Il ne parle pas que du roi David. Hein. Il parle de nous, le peuple d'Israël. Vous êtes mon premier-né. Vous avez une mission. Si moi, aujourd'hui, je t'ai nommé comme premier-né, tu as une mission que tout le monde va reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, tout ce qui tourne autour, c'est Yerushalayim, Torah, Mashiach. Comment il commande chez vous? La même chose, c'est ce que tu viens de Ouais, dire. bon, ok. C'est moi qui ai fait la référence du jour du couronnement du roi David. Ouais, voilà. Il y a des commentaires qui. Mais le terme s'applique aussi à chaque juif. Chazak. Voilà, il y a des commentaires. Je vois ici le Radak qui dit que c'est le roi David qui raconte qu'il avait des grands débats pour acheter le terrain de Jérusalem à l'époque. Hein. Avant d'acheter le terrain, puis il y avait beaucoup de problèmes, même dans les Juifs, on ne l'a pas accepté. Donc, il raconte son histoire, mais c'est aussi notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et il parle du Mashiach. She'al mimeni ve'etena goyim nachalatecha v'achuzatrav se'aretz. Et dit Rashi, magnifique. Prie-moi chaque fois que tu as une guerre avec tes ennemis. Demande-moi ce que tu veux et je vais te donner Gaza, les territoires. Non, je vais te donner des héritages. Encore pour l'instant, ils ont honte de parler de ça encore. Hein. Le jour où ils vont commencer à parler de ça et qu'on va oublier la honte, ça énerve cette honte-là, hein, parce que c'est pas une honte politique. Tu es en train de conquérir et quand quelqu'un il te parle et te dit je vais reprendre ce qu'on a donné à l'époque, hein. On n'a rien reçu. Hein. Ils ont détruit les synagogues pour faire là-bas des missiles. C'est pas normal de récupérer ce que j'ai pris, j'ai donné moi. Et d'abord, ils ont donné quoi? Ils ont demandé à Dieu pour donner. Excusez-moi, hein, c'était ce que le rabbi les a dit. Vous avez demandé à Dieu pour donner, ça appartient à Dieu. Alors déjà, tu as donné. Et maintenant, quand quelqu'un il parle dans la radio hein, de reprendre, on le fait taire direct. Hein. Ah oui. Chez nous. Ah oui. Pourquoi? De quoi ils ont peur? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, si demain on fait une communauté bord de mer à Gaza, vous ne venez pas ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Faire une belle communauté, on va faire un centre Rachi. Centre Rachi. Non, on est bien là. Ils auraient pu faire un Dubaï. Ils auraient pu faire un Dubaï avec Gaza. Avec l'argent qu'ils ont reçu, ils auraient fait un Dubaï au lieu de contraire. Donc, alors il te dit, Dieu il dit, demande-moi, je vais te donner les héritages de tes ennemis. Teroem beshevet barzel. Waouh, celui-là, il est beau, il faut le traduire en français. C'est là. Les extrémités de la terre pour ta propriété. Et après, il le dit, excusez-moi, j'allais dire un mot qui n'est pas beau. Et, non, pas, ça ne se dit pas, il ne faut pas défoncer. Ça se dit en français, non? Oui. C'est ça le mot en hébreu. Hein. Démolir. Démolir avec un épée de fer. Qui brisera. Le rendre en ruine. En quoi? Shevet Barzel, c'est Haravot Barzel. Avec un épée de fer, c'est le nom de la guerre, là. Il veut le changer déjà. Hein. Il veut le changer, vous avez lu ou pas? Hier, il veut le changer le nom de la guerre. Hein. Ah, ouais. Parce que c'est pas trop bombard. Il veut mettre ou la guerre de Bereshit ou la guerre de Simchat Torah. Bibi. Le pays veut changer le nom de la guerre. Ouais, c'est moi ce que j'ai pensé. C'est le jour de Simchat Torah. Ouais, comme on avait la guerre de Kippour, c'est la guerre de Simchat Torah. En tous les cas, il dit va jusqu'au bout. Mais ils ne vont pas nous faire toutes les fêtes comme ça. Et là, il te dit, hein, attention, il faut complètement comme un morceau de verre. Pas comme un. C'est quoi un morceau de verre? Il faut le. Le vase d'un potier. Voilà, un vase. C'est-à-dire, non, tu les rends en miettes. Tu les rends en miettes. Voilà, tu les miettes. Oui. Mais attends. Allez, il nous reste 3, comme ça on finit le numéro 2. Ve'ata melachim askilu ivasru shofte aretz. Et vous, maintenant, les rois d'Israël, et là, j'espère qu'ils parlent là, j'espère qu'ils écoutent ceux-là qui sont là au gouvernement. Apprenez
Apprenez. Yivaseru shofte haaretz. C'est quoi Yivaseru? Et maintenant, comprenez cela du de la terre. Servez l'Éternel dans la crainte, réjouissez-vous en tremblant. Ah, là, il parle à les autres nations. Il dit, regardez ce qui se passe. Il parle aux Libanais. Bravo. Regardez ce qui se passe à Gaza. Et apprenez, calmez-vous. Ildu et Adonai be'ir'a vegilu bira'ada. C'est beau cette phrase. Servez Dieu avec de la crainte, mais n'oubliez jamais la joie avec. C'est très beau, c'est ce mot qu'on est à Rosh Hashanah, on est comme ça, Gilu birada. On a la joie, on est habillé en blanc, on fait une belle table, malgré que c'est la justice. C'est toujours ce... Attention, faites abstraction de l'ego. Même si on gagnait, il ne faut pas quand même, faut pas non plus dire on est les meilleurs. Il ne faut pas oublier que c'est Hachem qui nous l'a pas gagné la guerre. C'est ça. Et la dernière phrase pour aujourd'hui, Nashkubar, Penye Enaf, Vetoved ou Derech, Kivrar Kimatapo, Ashre Kol Chosebo. Ouah, j'ai besoin d'aide là pour traduire. Alors, 12. aspirez à la pureté de peur que ne s'affecte, que vous soyez perdus du chemin, car aussitôt sa colère brûlerait. Heureux ceux qui placent leur confiance en lui. C'est-à-dire, Ne dormez pas sur vos lauriers, quoi. Voilà. Vous croyez que vous êtes les plus forts? Par exemple, il te donne la possibilité de vaincre. Il ne faut pas croire que c'est grâce à toi, parce que tu as les meilleurs tanks, tu as les meilleurs avions. Bravo. Donc, résumé, le deuxième, il parle de la guerre, là, hein, tout de suite. Ou de la guerre de Machiar. Mais ce qui est fort, que le roi David, il a pu rentrer dans un Télim et son histoire personnelle, parce que lui aussi, il a vécu la même chose. Et l'histoire du peuple juif dans l'histoire, et même l'histoire qu'on est en plein dedans maintenant, tu la trouves. C'est pour ça que les Télim, à n'importe quel instant, quand tu lis, tu te sens concerné. Concerné, bravo. C'est ça la force des Télim. Et voilà, Rabotai, on a fait aujourd'hui les 2 premiers Télim. Si Dieu veut, demain déjà, il va fuir son fils et il va raconter un petit peu les épreuves qu'il a eues, le roi David, dans sa vie. Et quand tu vois ces épreuves, d'un coup, tu sors d'ici et tu commences à rigoler. Tu dis, oulala.